On continue les bilans de la fin de saison 2024 de MotoGP. Après Ducati il y a 2 jours, KTM hier, place au 3e du championnat des constructeurs, l'équipe italienne Aprilia. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour le bilan du constructeur italien et de ses pilotes. Cette saison 2024 a été en demi-teinte pour Aprilia. Une seule victoire cette saison, mais c'est la seule que Ducati n'a pas au final. C'est le seul constructeur à avoir battu Ducati cette saison. C'est toujours ça de prix. Mais voilà, au final, les résultats, c'est pas vraiment ce qu'on espérait cette année. Faut dire que les Aprilia étaient meilleurs en début de saison. Et puis en deuxième partie de saison, on les a pas vraiment vus aux avant-postes finalement, à part le dernier Grand Prix à Barcelone. Mais à part ça, les Aprilia ont plutôt brillé en début de saison sur les 10 premiers Grands Prix à peu près. Alors autant Aprilia a quand même gagné, c'est le seul constructeur à avoir gagné à part Ducati, mais en fait la victoire obtenue au Grand Prix des Amériques, c'est leur seul podium de la saison. Ils n'ont qu'un seul podium cette saison en 20 courses, c'est extrêmement faible, surtout face à KTM qui est leur principal rival et qui eux ont obtenu 5 podiums en course principale contre le seul d'Aprilia. Ça fait assez léger pour le constructeur italien. Maintenant, les performances brutes des Aprilia cette saison sont à prendre un peu avec des pincettes. Parce que comme je l'ai dit hier lors du bilan sur les KTM, les performances des Ducati ont été tellement au-dessus du lot avec beaucoup de machines qu'au final ça a été très difficile pour les motos derrière, KTM et Aprilia notamment, d'aller chercher des victoires, des podiums et voire même des top 5. Des fois c'était vraiment très compliqué de se battre, ne serait-ce qu'avec les GP23. Donc ouais, au final, les performances sont moins bonnes qu'en 2023, mais il était plus facile l'an dernier de battre les Ducati. Cette saison, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, même avec ça, il y a un petit goût d'inachevé quand même pour Aprilia au final, parce qu'ils auraient pu très bien être capables de réduire l'écart avec Ducati, et au final, il a augmenté. Mais bon, c'est un petit peu la même chose pour KTM, donc finalement, on va pas énormément y tenir compte pour Aprilia, j'ai envie de dire. Les points forts de l'Aprilia cette saison, ça a été sur un tour en qualification. Elles sont performantes ces Aprilia, comme c'est le cas depuis 2022 maintenant. Il y a des pole positions, il y a des très bonnes positions sur la grille. Il y a aussi de très belles performances en course sprint lors de la course courte. Il y a quand même de beaux résultats pour l'Aprilia au final. Autant il n'y a qu'un seul podium en course principale, autant il y en a 9 en course sprint dans la course la plus courte. Donc non, c'est pas mal. Mais bon, là où on marque le plus de points, c'est les courses du dimanche. Et c'est là où Aprilia est le moins performant en 2024. En revanche, le gros point noir d'Aprilia, et ça fait des années que ça dure, c'est la fiabilité des motos qui est vraiment pas bonne du tout par rapport à toutes les autres motos. C'est vraiment la machine la moins fiable du plateau. Et forcément, ça a coûté quelques résultats. Je pense notamment à Vignales au Portugal où il aurait pu aller chercher un très beau podium. Il est tombé à cause d'un problème mécanique sur sa moto. Du coup, pas de podium. C'est dommage. C'est vraiment un point qu'il faudra travailler l'an prochain, surtout en accueillant un champion du monde en titre comme Jorge Martin. Il faudra absolument que la machine soit déjà performante et fiable pour obtenir un maximum de résultats l'an prochain. Donc au final, la saison 2024 d'Aprilia est quand même assez décevante. Presque même très décevante au final. Alors maintenant on va continuer avec les pilotes de la marque Aprilia. Tout d'abord les pilotes officiels et Maverick Viñales qui cette année a été le meilleur pilote Aprilia en cette saison 2024. Il a été finalement le seul pilote non Ducati à gagner une course. C'est pas si mal. Et oui, ça y est, Maverick Viñales a renoué avec la victoire pour la première fois depuis 2021. C'était au Grand Prix du Qatar, ça faisait plus de 3 ans qu'il n'avait plus gagné. Dans un week-end au Grand Prix des Amériques sur le circuit d'Austin qui avait été vraiment exceptionnel. Il avait fait pole, victoire en sprint, victoire en course principale. Franchement, ce week-end-là, il était au-dessus du lot. Il n'y avait pas mieux que Maverick Viñales. Franchement, ce week-end avait été vraiment très impressionnant. Le début de saison d'ailleurs de Maverick Viñales c'était franchement pas mauvais. Alors certes, il y a eu une victoire donc, il y a eu un seul podium, du coup c'était ce fameux Grand Prix des Amériques, il en a loupé un dans le dernier tour au Portugal à cause d'un problème mécanique. Mais voilà, il était présent et en course sprint c'est là où il a été vraiment très performant puisqu'il a obtenu 4 podiums en début de saison en course sprint, dont 2 victoires quand même, mine de rien, c'est pas mauvais du tout. Donc voilà, le début de saison, la première partie de saison de Maverick Viñales a été très compétitive et il jouait globalement le top 5 au championnat avec les pilotes KTM comme Acosta et Binder.
Franchement, c'était pas si mal que ça. Et puis, plus rien en seconde partie de saison. C'était la chute libre, un peu comme la dynamique d'Aprilia finalement. Voilà, la seconde partie de saison de Maverick Viñales a été vraiment très compliquée. Ceci dit, il est resté un des meilleurs pilotes Aprilia. Ça se jouait avec Aleix Espargaro, mais globalement, Viñales était toujours devant son coéquipier finalement. Mais bon, toujours est-il qu'il ne jouait plus les podiums en course principale. Même les courses sprint, ça devenait vraiment compliqué. En seconde partie de saison, il ne marque que 9 points en course sprint après son dernier podium en Catalogne, entre l'Allemagne et le Grand Prix de Barcelone. 9 points marqués seulement la course du samedi, après 4 podiums en début de saison. Ça fait quand même assez mal. Viñales a vu chuter ses performances en cours de saison, mais il est resté quand même le meilleur pilote Aprilia en globalité sur la deuxième partie de saison. Donc est-ce qu'il faut vraiment lui en tenir compte de cette chute de performance? Est-ce que c'est réellement de sa faute? Ou plutôt de la moto qui n'a pas vraiment évolué en cours de saison, ou en tout cas qui a eu plus de mal par rapport au KTM et surtout face au Ducati? Je ne sais pas trop, parce que finalement tous les pilotes Aprilia ont vu une baisse de performance en seconde partie de saison. Truc assez dur à analyser. Pour moi, je pense que c'est plutôt la moto qui a manqué de performance. Après, Viñales a quand même eu quelques difficultés, et notamment au départ. C'était déjà le cas l'an dernier, c'était compliqué lors des départs pour Maverick Viñales, il perdait beaucoup de positions. Et ça a été la même chose cette saison. Il s'est bien qualifié, puisque au final cette saison, il part 7 fois sur la première ligne, dont une pole position. Donc c'est pas mauvais du tout, les qualifications étaient plutôt bonnes cette saison. D'ailleurs, il passe directement à chaque fois en Q2 sur les 20 courses cette saison. Donc franchement, c'est très bien. Je crois qu'ils ne sont que 3 à avoir fait ça, Martin, Bagnaia et donc Viñales. Donc ça veut dire quand même que le samedi en qualification, il a été performant. Mais voilà, en course sprint et en course principale, il a eu du mal. Et c'était surtout en seconde partie de saison, puisque regardez, au final, en première partie de saison, il a des podiums, il a des victoires, il a des bonnes performances. Il avait très rarement des mauvais départs. Mais c'est en seconde partie de saison, ça a refait comme l'an dernier. Impossible de gagner des places ou au moins de rester à sa position. Perdait énormément de place et à la fin du premier tour, on retrouvait Maverick Viñales aux alentours de la 10 voire 15e place des fois. Alors vraiment, c'était une chute totale lors du premier tour. Des départs vraiment très très compliqués. Ça a été un gros point noir encore pour Maverick Viñales en seconde partie de saison, comme en 2023. Après, c'est peut-être un problème sur la moto, mais bon, Viñales, c'est quand même le seul pilote Aprilia où ça se voit vraiment, où il tombe vraiment très très haut dans le classement. Aleix Espargaro, par exemple, on voit pas ce genre de choses, ou très rarement. Donc, je pense que ça vient plus de Viñales que de l'Aprilia. Enfin bon, toujours est-il que sa saison 2024, elle est réussite. Il a été le meilleur pilote Aprilia cette saison, ce qui n'avait pas été le cas ces dernières années depuis qu'il a rejoint Aprilia en mi-saison 2021. Il avait toujours été battu par Aleix Espargaro, même si les performances commençaient à se rapprocher entre les deux pilotes. Cette saison, il a battu son coéquipier. C'est toujours ça de prix. Il quitte Aprilia maintenant, il a fini une aventure avec l'équipe italienne d'une bonne manière, et maintenant en 2025, place à l'aventure KTM avec l'équipe française Tech 3. Hâte de voir ça, ça va être intéressant de suivre la saison 2025 de Maverick Viñales. Du côté de son coéquipier Aleix Espargaro, ça a été une saison beaucoup plus compliquée. Là, pour le coup, ça a été compliqué, les performances n'étaient pas vraiment là pour Aleix Espargaro. Pour la première fois depuis 2020 quand même, Aleix Espargaro n'a pas obtenu de podium en course principale. Il n'a même obtenu que 2 top 5 finalement de la course du dimanche sur le même circuit à Barcelone pour les Grands Prix de Catalogne et au Grand Prix de Barcelone. À part ça, ça a été assez compliqué pour lui cette saison. Comme Viñales, il a connu une première partie de saison meilleure que la seconde. Après, pour Aleix Espargaro, il a annoncé sa retraite pendant le Grand Prix de Catalogne. Il a encore fait quelques bons week-ends et puis ensuite on a senti qu'il y avait du relâchement. On entendait beaucoup moins parler d'Aleix Espargaro en seconde partie de saison. Les performances n'étaient plus forcément là non plus. Après, il faut dire aussi que, comme je le rappelle depuis tout à l'heure, pour Viñales et pour même tous les pilotes Aprilia, ça a été la même chose. Mais voilà, on a beaucoup moins entendu parler d'Aleix Espargaro, on l'a beaucoup moins vu. Voilà, j'ai ressenti quand même un relâchement quand même dans les résultats et dans les week-ends d'Aleix Espargaro. Ça peut se comprendre, mais c'est un peu dommage de ne pas terminer la saison sur une bonne note, sur une bonne saison. Au final, il n'est même pas dans le top 10 du championnat, il termine 11e. Donc voilà,
c'était assez compliqué. Alors, comme Viñales, finalement, les courses sprint ont été meilleures que les courses principales, puisqu'il a gagné la course sprint en Catalogne. Il a obtenu 4 podiums cette saison aussi sur la course sprint, donc le samedi, ça s'est plutôt bien passé. Cette année aussi en qualification, ça se passe bien, comme Viñales finalement. 4 premières lignes cette année. En revanche, sur la fin de saison, ça a été beaucoup plus compliqué en qualification. 7 éliminations en Q1 cette année, dont 6 fois sur les 8 dernières courses de la saison. Donc ouais, ça a été assez compliqué. La seconde partie de saison, clairement, il était plus dedans, quasiment plus. Ce qui me conforte dans mon avis, c'est que le dernier week-end à Barcelone, son dernier week-end en tant que pilote titulaire, il a été performant. Alors certes, le circuit de Barcelone, ça lui sourit beaucoup, c'est un de ses circuits préférés, et d'ailleurs c'est là où il a les meilleurs résultats, et dans sa carrière, et cette saison, où il partait de la première ligne, et il finit dans le top 5. Donc voilà, son dernier week-end a été très réussi, et voilà, globalement sur la seconde partie de saison, ça a été beaucoup plus compliqué. Ce qui est assez impressionnant, c'est que pour la première fois depuis qu'il a rejoint Aprilia en 2017, c'était la première fois qu'il avait été battu par un coéquipier au championnat. Il les avait tous battus jusque-là depuis son arrivée chez Aprilia. Sa dernière saison, il aura été battu par son coéquipier Maverick Viñales. Mais déjà depuis plusieurs saisons, depuis 2022, on avait constaté un resserrement des performances entre Aleix Espargaro et Maverick Viñales. Cette année, ça a tourné à l'avantage de Viñales. Après, voilà, il y a eu l'annonce de sa retraite qui n'a pas forcément aidé à augmenter les performances d'Aleix Espargaro cette saison. Bon, en tout cas, toujours est-il que la saison, elle est en demi-teinte pour Aleix Espargaro. Voilà, maintenant, il va se consacrer pleinement à son rôle de pilote de test pour Honda. À voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il sera en wildcard cette saison? Normalement, oui. Mais lui est pas très chaud, donc peut-être qu'on le retrouvera sur 1 ou 2 week-ends de course, peut-être un peu plus. J'imagine qu'il sera là en Catalogne quand même, c'est son circuit préféré, donc quitte à faire une wildcard, je pense qu'il fera là-bas. Enfin bref, en tout cas, dernière saison en tant que titulaire pour Aleix Espargaro. Maintenant, place au pilotage à temps partiel. On continue avec les pilotes de l'équipe Trackhouse, l'équipe américaine qui débutait en MotoGP cette saison. Ça a été une saison compliquée, notamment pour Miguel Oliveira, qui a été le leader de cette équipe américaine. Mais franchement, les résultats n'y étaient pas. Ça a été vraiment difficile pour sa deuxième année avec l'Aprilia. Ça a été une saison vraiment très compliquée pour Miguel Oliveira. Voilà, il y a eu son week-end en Allemagne qui a été très réussi pour le coup, où il part de la première ligne, la seule cette saison pour le pilote portugais. Il termine sur le podium de la course sprint, en 2e position si je ne me trompe pas. Son seul podium en sprint de la saison, son premier podium d'ailleurs dans l'exercice depuis l'instauration des sprints en 2023. Et puis 6e au final, son meilleur résultat lors d'une course du dimanche cette saison. Donc voilà, son week-end en Allemagne, c'est le mieux réussi. Mais à part ce week-end-là, c'est compliqué. Au final, il ne termine que 5 fois dans le top 10, ce qui est quand même assez peu. En course sprint, il marque que 3 fois des points, dont 2 top 5. Bon, voilà, ça a été compliqué. Même sur les sprints où il ne marque pas de points, il n'est pas très loin des points, puisqu'au final, sa moyenne d'arrivée sur les courses sprint, c'est 10e. Donc c'est juste une place à peu près de moins que l'entrée dans les points. Mais enfin bref, sa saison est quand même assez compliquée. Maintenant, il a gardé l'avantage face à son coéquipier Raúl Fernandez. Il l'avait assez largement battu l'an passé quand l'équipe s'appelait encore l'équipe RNF. Cette année, ça a été la même chose. Globalement, Miguel Oliveira a été globalement devant son coéquipier. C'est toujours cette prime. Et voilà, l'Aprilia n'était pas performante déjà de base. En plus, voilà, dans une nouvelle équipe, donc c'était pas forcément très simple pour Miguel Oliveira. En plus, il y a encore une blessure cette saison qui lui a fait rater, je crois, 5 courses cette année, après une chute en Indonésie. Donc, franchement, ça a été vraiment très, très compliqué. L'an prochain, nouvelle aventure avec Yamaha dans l'équipe Pramac. À voir ce que ça va donner. Il aura un nouveau projet, sûrement plus passionnant qu'avec l'Aprilia, parce que l'an prochain, il aura à cœur de faire remonter Yamaha à de meilleures positions, même si ça va être très très compliqué. Il faudra s'attendre encore à un Miguel Oliveira dans les dernières positions, peut-être un peu plus haut que ce que Yamaha a fait cette année. Mais bon, voilà, pour Miguel Oliveira, il n'y aura certainement pas de podium, même peut-être pas de top 5 l'an prochain. Il faudra s'attendre à le voir plutôt en fond de peloton. À voir en tout cas ce que donnera Yamaha avec l'équipe Pramac l'an prochain.
Et enfin, c'était la 3e saison en MotoGP de Raúl Fernandez. Et au final, comme depuis ses débuts en 2022, c'est encore une saison décevante. Je me demande même comment il va continuer encore une saison de plus en 2025, une 4e année, alors qu'il n'a toujours pas performé depuis ses débuts. C'est compliqué, même s'il a fait un beau week-end en Catalogne où il termine 6e de la course, son meilleur résultat, ce qui est le même meilleur résultat que Miguel Oliveira par exemple. Lui aussi a fait des bonnes qualifications, 2 premières lignes quand même, ce qui n'est pas rien non plus, donc il y a quand même quelques progressions par rapport à 2024, même si dans l'ensemble c'est une déception. Il y a eu des petits coups d'éclat, je pense à la course sprint en Catalogne où il aurait même pu la gagner, malheureusement il est tombé alors qu'il était en tête de la course, un peu dommage. Bon, il y a eu quelques avancées par rapport à l'an passé, mais globalement ça reste décevant. A noter que Raúl Fernandez a démarré avec la l'Aprilia de 2023 sur la première partie de saison. Donc au moment où la l'Aprilia de 2024 fonctionnait pas mal, lui il avait le matériel de l'année précédente, donc ça l'a pas aidé non plus. Et puis ensuite en seconde partie de saison, il a eu la l'Aprilia de l'année de 2024 au moment où la l'Aprilia fonctionnait un peu moins bien. Un petit peu manque de bol. Ça l'a pas aidé non plus, mais je pense pas qu'il n'y ait que le matériel qui a fait que les résultats de Raúl Fernandez cette saison n'ont pas été vraiment exceptionnels. Au championnat, il termine 16e, 9 points derrière Miguel Oliveira qui a quand même roulé 5 courses de moins que Raúl Fernandez et il finit quand même derrière. Donc ça a été une saison compliquée pour Raúl Fernandez encore une fois. C'était sa 2e année avec Miguel Oliveira comme coéquipier et c'est la 2e année où il se fait battre par son coéquipier. Même en qualification, il est très souvent éliminé en Q1. Alors, il a fait 8 Q2 au total, dont 2 fois qualifié directement. Donc il y a eu quelques coups d'éclat, entre guillemets. Encore, c'est pas des réels coups d'éclat. Il n'y a pas de podium, il n'y a même pas de top 5 au final. Donc, c'est des petits sursauts de performance. Et il n'y a pas grand chose finalement à se mettre sous la dent. En 3 ans en MotoGP, c'est quand même un niveau assez faible. Surtout qu'on en attendait pas mal à ses débuts en MotoGP. Raúl Fernandez, c'est quand même une sacrée déception. Bon, il restera une 4e année en MotoGP, une 3e avec l'équipe RNF/Trackhouse. Donc on verra l'an prochain, il aura un nouvel équipier, Rookie Ayugura. Donc là, s'il se fait battre par le pilote japonais, là clairement, ça va devenir compliqué pour son avenir dans la catégorie Rennes. Et enfin, on termine avec le pilote test, Lorenzo Savadori, qui a pu pas mal rouler cette saison en Grand Prix quand même. 7 courses effectuées, 3 wildcards et 4 remplacements. Les 4 courses qu'il a remplacé Miguel Oliveira. Bon, c'est pas fameux, les résultats sont pas là. Lorenzo Savadori, il est pilote test, mais il n'est pas vraiment performant, il n'est pas très rapide. Il a quand même enchaîné 4 abandons de suite quand même sur la fin de saison où il a remplacé Miguel Oliveira. Il y a eu pas mal d'abandons, c'était même pas des chutes en plus, il est rentré au stand quasiment à chaque fois, peut-être des problèmes mécaniques à chaque fois, c'est l'Aprilia, c'est la moto la moins fiable du plateau. Donc voilà, Lorenzo Savadori, c'est le pilote test d'Aprilia depuis 2021. Il continue d'aider Aprilia à développer sa moto. Est-ce que ça aide vraiment Aprilia d'avoir Lorenzo Savadori ? Je suis pas vraiment sûr. En tout cas, il reste dans le rôle de pilote test et qui doit apporter quand même quelque chose, mine de rien. Mais Savadori, c'est pas vraiment le pilote le plus rapide de la grille. Voilà, c'est la fin de ce bilan de la fin de saison 2024 de MotoGP. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve à nouveau demain pour l'avant-dernier bilan de cette saison 2024 avec les équipes japonaises. Maintenant, Yamaha demain, Honda après-demain. Et après dimanche, ce sera terminé pour la saison 2024 de MotoGP. On aura clôturé l'entièreté de cette saison. À demain.